Bienvenue à tous sur Best Kicker pour la suite de la vidéo sur les cotes topos et les cotes implicites. Donc dans cette vidéo, on s'attardera plus à essayer de comprendre quelles sont les limites pour rentrer dans un coup. Est-ce qu'il y a un intérêt à se donner la cote en relançant à une streak précédente? Et enfin, on verra les cotes implicites, on verra un petit peu quels en sont les tenants et les aboutissements pour que vous puissiez les utiliser. Et ce sera déjà un bon programme pour cette vidéo. Voilà, donc je vous laisse. Je vais pas plus loin vu qu'on a déjà introduit pas mal de choses dans la dernière vidéo et du coup on continue la vidéo précédente. Voilà. Voyons maintenant une situation légèrement différente. Je vous la présente. A, cette fois-ci, n'a, on ne connaît pas ses cartes. B a une paire de dames. Et au tableau, rien de dangereux pour B, mis à part la couleur qui est probable. Enfin, tout dépend le jeu qu'il y a eu avant. Est-ce qu'il peut sentir qu'il y a une couleur ou pas? Le seul risque est là. Dans le pot, il y a 20 euros et B était premier de parole. C'est d'ailleurs B qui a ouvert à 10 euros et on se demande à partir de quand A va-t-il pouvoir suivre et continuer dans le coup. A a deux cartes qu'on ne connaît pas. Ce qui nous intéresse, c'est juste la probabilité que ces deux cartes lui rapportent d'argent, le fassent gagner à la fin du, du tour en fait de la sous-partie là. Alors, la question, l'inéquation à résoudre, c'est juste à partir de quand notre espérance de gain sera supérieure à zéro, à partir de quand l'espérance de gain de A sera supérieure à zéro. On aura la taille de pot qu'on va multiplier par la probabilité que A gagne, on va enlever le coût de l'action et ce sera supérieur à zéro. Enfin, on cherche à ce que ce soit supérieur à zéro, on résout. On pose x qui est la probabilité pour que A gagne, donc on aura 30 fois x moins 10 qui sera supérieur à zéro. On résout, c'est-à-dire qu'on passe le 10 de l'autre côté, on divise par 30, on obtient x qui est supérieur à 1 tiers, c'est-à-dire une probabilité de 0,33, 33, etc., etc., et ce qui correspond à une cote de 1 contre 2. À partir de ce moment-là, vous savez que A a tout intérêt à rentrer dans le coup, même si c'est pour gagner très peu, afin de gagner un petit peu d'argent. On ne sait pas combien il va gagner, mais l'espérance de gain est positive. Et au poker, en général, vous devriez jouer toutes les situations qui ont une espérance de gain positive et éviter toutes les situations qui ont une espérance de gain négative. C'est à partir en fait des petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières.